podcast Devenir adulte. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui paraît évident quand on lit le nom de ce podcast, et pourtant, même sur mes différents réseaux sociaux, je lui consacre rarement une publication complète, le thème Devenir adulte. Ce thème touche tous les âges et surtout je trouve qu'il est complexe à aborder dans sa globalité. On entend souvent parler du passage à l'âge adulte, mais on ne souligne pas suffisamment que c'est une étape marquée de différentes émotions. Devenir adulte est bien plus une question d'âge ou de statut. Dans cet épisode, je vais le découper en 3 parties. On va commencer par l'aspect personnel et intérieur de ce passage à l'âge adulte, comment la société influence notre vision de l'âge adulte et au-delà des pressions externes, qu'est-ce que signifie réellement devenir adulte ? Pour commencer, examinons ce qu'implique réellement ce processus de devenir adulte sur le plan personnel. Au-delà de l'âge, devenir adulte représente un cheminement profond, à la fois intérieur et extérieur, qui touche plusieurs dimensions de notre vie. Le premier élément essentiel de ce passage est sans doute la responsabilité personnelle. Être adulte, c'est avant tout accepter la responsabilité de ses propres décisions, de ses actions et des conséquences qui en découlent. C'est une transition où l'on apprend à ne plus blâmer les autres pour nos échecs ou nos erreurs. En effet, prendre ses responsabilités, c'est aussi savoir accepter les leçons et ajuster notre comportement en conséquence. Cela demande parfois du courage et de la résilience, car assumer pleinement ses choix n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est en intégrant cette responsabilité personnelle qu'on commence réellement à se forger en tant qu'adulte. Un autre aspect clé de devenir adulte est la quête d'autonomie et d'indépendance. Cela peut se manifester de plusieurs manières, financières, émotionnelles ou encore physiques. Sur le plan financier, cela signifie savoir gérer son budget, apprendre à subvenir à ses propres besoins. Sur le plan émotionnel, cela implique de s'appuyer sur ses propres forces pour traverser les difficultés tout en sachant trouver un équilibre sans chercher constamment l'approbation des autres. C'est une période d'émancipation où l'on apprend à organiser sa vie, à prendre des décisions pour soi et à assumer le quotidien. Ce passage vers l'indépendance nous permet de mieux nous connaître et de comprendre notre rapport aux autres, mais surtout de voir comment nous fonctionnons en tant qu'individus autonomes. La maturité émotionnelle est une autre dimension cruciale de la transition vers l'âge adulte. Elle consiste en une meilleure connaissance de ses propres émotions et en la capacité de les gérer de manière constructive. En devenant adulte, on apprend souvent à éviter les réactions impulsives, à exprimer ses besoins de manière posée et à gérer le stress. La gestion des conflits devient aussi plus subtile. Au lieu de fuir les disputes, on acquiert la capacité d'écouter l'autre, de faire preuve d'empathie et de trouver des compromis. C'est en apprenant à gérer nos relations de manière saine et respectueuse que nous développons une vraie maturité, nous permettant de bâtir des liens plus stables et de mieux comprendre les autres. Fini les caprices à taper du pied. Finalement, devenir adulte, c'est aussi faire face aux imprévus et accepter les aléas de la vie. Le monde adulte est fait de défis, de déceptions et parfois d'échecs. Ce n'est pas toujours facile, mais la capacité de surmonter les obstacles, de rebondir après une chute et de continuer à avancer malgré les difficultés est un signe de maturité. En tant qu'adulte, nous apprenons que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous aide à grandir. Dans cette première partie, on voit bien que devenir adulte est un chemin qui se construit avec le temps et les expériences. Chaque pas vers l'autonomie, chaque moment où l'on prend ses responsabilités et chaque interaction où l'on montre de la maturité nous rapproche un peu plus de cet idéal de l'âge adulte. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au regard de la société sur l'âge adulte. Si devenir adulte est un processus personnel, la société impose aussi son propre cadre de ce qu'elle considère comme les signes de l'âge adulte. Ces critères, bien qu'ils varient selon les cultures, restent omniprésents dans de nombreuses sociétés modernes. Pour beaucoup, la stabilité financière est l'un des principaux signes de l'âge adulte. La société valorise l'indépendance financière et un vrai adulte, entre guillemets, est souvent perçu comme quelqu'un qui a un emploi stable et qui peut subvenir à ses propres besoins. Le travail est ainsi perçu comme une étape fondamentale vers l'autonomie. La société attend de l'adulte qu'il soit capable de contribuer financièrement, voire d'épargner pour l'avenir.
Ce modèle peut mettre une pression importante, surtout dans un monde où le marché du travail évolue constamment et où la précarité est de plus en plus présente. On a également l'indépendance résidentielle. Quitter le domicile familial pour vivre seul ou en colocation est souvent vu comme un rite de passage incontournable vers l'âge adulte. Et on se rappelle également du film Tanguy, où on nous disait qu'il fallait absolument quitter le nid familial avant un certain âge. La société valorise cette indépendance résidentielle car elle représente un pas symbolique vers l'autonomie. Apprendre à gérer son propre espace, assumer les tâches quotidiennes et subvenir à ses besoins sans l'aide directe de la famille sont des marqueurs de l'entrée de l'âge adulte selon la société. Depuis longtemps, la société associe également l'âge adulte à certaines étapes de vie comme le mariage et la fondation d'une famille. Bien que ces attentes évoluent, dans de nombreuses cultures, ces étapes restent des symboles de l'accomplissement d'un adulte. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes choisissent de prendre des chemins différents en privilégiant des expériences personnelles ou professionnelles sans se conformer à ces normes. La diversité des parcours de vie amène la société à redéfinir ses attentes. Et je rappelle que j'ai publié 2 épisodes de podcast sur être célibataire à 30 ans et plus et avoir 30 ans et être sans enfant. Je vous invite à les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la vision sociétale, être adulte implique également une participation active dans la communauté. Cela peut prendre la forme de paiement des impôts, du droit de vote, de l'engagement bénévole ou encore de la participation de la vie publique. La société exerce une forte influence sur notre vision de l'âge adulte. De nos jours, beaucoup de jeunes adultes redéfinissent l'âge adulte en priorisant l'épanouissement personnel et en repoussant ces étapes traditionnelles. Dans cette dernière partie, nous allons chercher une définition plus personnelle et profonde de ce qu'est vraiment le fait de devenir adulte. Au-delà des normes sociétales et des attentes extérieures, devenir adulte est avant tout un processus interne, une transformation personnelle. La vraie définition de l'âge adulte repose peut-être avant tout sur la capacité de prendre soin de soi-même et d'assumer ses choix. Cela signifie vivre en alignement avec ses valeurs, ses besoins et en acceptant les conséquences de ses décisions. Un adulte mature sait mieux se connaître, gérer ses émotions et surmonter les moments difficiles sans fuir les responsabilités. C'est aussi savoir se remettre en question et apprendre de ses erreurs. La maturité émotionnelle est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et les autres. Un adulte est quelqu'un qui a développé une identité propre avec des valeurs et des objectifs qui lui sont authentiques. Cela ne signifie pas nécessairement suivre un chemin préétabli ou se conformer aux attentes, mais plutôt trouver ce qui a du sens pour soi. Devenir adulte, c'est également développer une perspective à long terme, savoir se projeter dans le futur et être prêt à investir du temps et des efforts pour atteindre ses objectifs durables. C'est aussi la capacité de s'adapter, de persévérer et de rebondir face aux difficultés. Enfin, un adulte respecte à la fois sa propre intégrité et celle des autres. Cette capacité à agir de manière éthique tout en restant fidèle à soi-même est l'une des qualités fondamentales d'une personne mature. En fin de compte, devenir adulte est un processus unique pour chacun, un cheminement constant fait de découvertes, de défis et d'évolutions. Ce n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes, mais un voyage que chacun fait à son propre rythme. J'espère que cet épisode aura pu t'aider. En tout cas, un grand merci à toi de l'avoir écouté. Et à ton tour, dis-moi ce que ça signifie pour toi devenir adulte. Tu peux également aimer, commenter et partager ce podcast, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve un mercredi sur 2 sur le podcast Devenir adulte. Et tu peux également suivre l'Instagram Devenir adulte où on échange tous les jours. Et moi, en attendant, je te fais plein de poutous.